Et YouTube, salut, ça faisait longtemps. Je vais vraiment arrêter de vous faire croire à chaque début de nouvelle vidéo, genre tous les ans, que je vais bientôt reprendre les vidéos parce que de toute évidence, ça fait 3 ans que je fais ça et bah ça marche pas. Quoi, genre, vous l'avez vu, à chaque fois je vous dis oui, mais je vais refaire des vidéos. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo que tu me réclames YouTube depuis, enfin YouTube, Instagram, tout, depuis genre, depuis que j'ai emménagé, c'est-à-dire depuis 2 ans, c'est-à-dire mon nouveau tour d'atelier. Et il faut savoir que du coup, je fais ce tour d'atelier un peu genre en mode ultimatum là maintenant, parce que je déménage à la fin du mois. Donc du coup cet atelier là que vous allez voir en vidéo, vous n'allez plus jamais le voir après en fait. Mais je voulais quand même vous montrer, voilà. Puis vous me le réclamez, puis c'est des vidéos qui marchent bien parce que vous êtes toujours un peu curieux de voir dans quel univers les créateurs créent, genre quelles sont nos gorottes secrètes, etc. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties, enfin je pense que je ferai 2 vidéos comme j'avais fait il y a quelques temps, enfin il y a 3-4 ans. Parce que sinon ça va être excessivement long parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup parler et surtout j'ai beaucoup de choses sur mes murs et à chaque fois je dis les artistes de chaque truc et je passe en détail sur chaque machin. Du coup c'est très long, une vidéo en 2 parties, c'est-à-dire la partie couture, etc. et l'autre partie vraiment plus... En fait de la pièce en 2 parties de façon globalement. Du coup je vais vous montrer ça comme ça je pense. Et il faut aussi savoir que je m'étais motivée cet été pour tourner cette vidéo. Donc du coup il y a une première partie qui a été tournée au mois de juin, qui est de la partie justement couture, etc. Et puis après j'ai eu la flemme, parce qu'il fallait ranger l'autre côté. Et du coup bah ça fait que je pense pas que ça fera de faux raccords et au pire on s'en cogne. Mais du coup il y a vraiment genre 6 mois d'écart entre du coup la partie couture et la partie genre fimo, résine, etc. et le reste. Donc voilà, ça sert à rien que je vous le dise, mais je vous le dis quand même, juste pour que vous arriviez à peu près à jauger mon niveau de non-courage dans le tournage de vidéo. Pourquoi je déménage, en gros, voilà. Je déménage parce que déjà cet appartement-là, et j'ai eu des soucis dedans, de dégâts des eaux, d'humidité, d'isolation aussi qui est très mauvaise, genre vraiment là on est en hiver et je suis obligée de mettre le petit chauffage soufflant quasiment tout le temps parce qu'il fait froid à sa mère. De voisins aussi, puisque je suis très 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 sensible au bruit et que depuis 1 an et demi j'avais pas de voisin au-dessus et que maintenant j'ai un voisin au-dessus que j'ai envie de tuer tous les jours. Pas tous les jours j'exagère, mais au moins un jour sur 2 et j'entends genre toute l'eau dans les canalisations et tout. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup la nuisance sonore est devenue vraiment difficile pour moi. Ma situation professionnelle n'a pas changé, je travaille toujours en Suisse en freelance, même si cette année avec le coronavirus j'ai beaucoup moins travaillé parce que du coup je voulais beaucoup moins aller au boulot par question de santé vu que je suis très fragile au niveau de la santé. Et aussi voilà, donc du coup je travaille de chez moi sauf que j'arrive pas du tout à me motiver et comme je suis payée à l'heure vu que je suis freelance, je gagne plus beaucoup de sous du coup vu que je ne travaille plus beaucoup parce que j'arrive pas à m'y mettre, parce que c'est difficile. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo donc je vais pas débattre là-dessus. Et donc on en revient au premier point, c'est que cet appartement là, donc pendant 2 ans j'ai vécu en couple et on s'est séparés donc avec mon ex-copain il y a 2 mois maintenant. Ce qui fait aussi que du coup c'est la première fois depuis toujours que je me retrouve à vivre seule parce que j'ai toujours vécu soit en coloc soit en couple. J'ai quitté la maison de ma mère officiellement on va dire il y a 7 ans et dans ces 7 ans là j'ai vécu 1 an en coloc avec ma meilleure amie Pauline, j'ai vécu quasiment 4 ans en couple avec mon ex-ex et 2 ans du coup en couple avec mon ex là et entre deux j'ai fait une période de 6 mois où du coup j'étais chez ma mère. Donc du coup je n'ai jamais vécu seule de toute ma vie, sauf depuis 2 mois du coup. Et c'est quelque chose que j'appréhendais énormément parce que je ne suis pas habituée à la solitude et que je ne supporte pas hyper bien la solitude j'avoue. Cet appartement-là, en fait, par sa configuration, il me plaît bien, il est pratique, etc. Mais déjà, pour aller au travail, il est vraiment à l'opposé de Genève, du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, genre, moi, je vais à Genève, j'habite là, je travaille là. Genre, vraiment, ça n'a aucun sens. Du coup, je mets 1 heure tous les jours pour faire, genre, vraiment 15 km parce que Genève, genre, les bouchons, sa mère. Voilà. Le but était de me rapprocher un peu de mon travail aussi, mais surtout, je voulais absolument un jardin, puisque ça fait 25 ans que je veux un chien. Et si vous me suivez partout ailleurs, vous le savez, parce que j'en parle tout le temps. Et en fait, du coup, là, le fait de me retrouver toute seule, j'ai vraiment ce besoin de me dire, il faut que j'ai, parce que j'ai des furettes, mais c'est pas une présence, on va dire, assez grosse.
Et du coup je veux vraiment un chien et ça fait des années que du coup je voulais pas avoir de chien tant que j'avais pas de grand jardin, parce que moi avoir un chien d'appartement pour moi c'est pas concevable selon mon point de vue et selon le type de chien que je veux, parce que je veux un gros chien, je veux pas un petit truc qui va bien dans les appartes. Et du coup je voulais vraiment un jardin et ça a été très compliqué de trouver parce que j'habite quand même dans la région la plus chère de France, à part Paris évidemment. Et du coup en étant toute seule auto-entrepreneuse femme, parce que ça joue aussi, de 25 ans, ça joue aussi beaucoup, autant vous dire qu'on m'a beaucoup pissé dessus. Pour trouver, si je peux le dire comme ça, hein, pour les logements, et encore ça va, franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pire avant. Du coup j'ai trouvé un appartement qui est un peu plus grand que celui-ci, parce que celui-ci fait 62 mètres carrés je crois, et le nouveau fait 68, mais surtout à cet appartement là il y a un immense jardin, et en fait du coup c'est le rez-de-chaussée d'une maison, donc il y a les propriétaires qui sont au dessus, et le jardin en fait il est pas que pour moi parce qu'il est partagé avec les gens d'au-dessus, mais globalement ils y vont pas souvent, donc c'est quasiment un jardin pour moi, et ils ont accepté que j'ai un chien, donc du coup et c'est en plus un immense jardin avec genre des arbres fruitiers et tout, bref dans la, enfin genre tranquille dans la campagne, genre au fond il y a des vaches et il y a personne à côté, enfin si, il y a des maisons mais genre pas accolées, enfin c'est vraiment top et ça va être super calme. Je sais pas encore exactement comment je vais agencer l'atelier dans le nouvel appartement parce que les pièces sont pas forcément comme je voudrais idéalement, mais ça reste très bien. Du coup ce sera sûrement par contre moins lumineux que ici parce que j'ai quand même la chance d'avoir une très grande baie vitrée, très mal isolée mais très grande dans cet atelier qui est quand même vachement pratique. Donc pour le coup j'ai vraiment hâte de déménager et ce sera aussi la première fois que j'aurai vraiment du coup un appartement à moi toute seule, qui veut dire que du coup je gère la déco toute seule de tout l'appart, parce qu'avant du coup quand j'étais en couple on va dire que je mettais à fond la déco genre dans l'atelier, et sinon le reste je le laissais relativement neutre parce que ma déco était pas toujours au goût de mes ex qui préféraient souvent des trucs plus sobres on va dire, et du coup là je vais vraiment pouvoir décorer tout l'appartement comme je veux et ça c'est grave cool, et je vais faire différentes pièces un peu à thème, enfin voilà. Et ça c'est vraiment chouette, donc potentiellement dans le prochain atelier la déco sera plus éclatée que dans celui-ci où tout est vraiment très condensé et où il n'y a plus 1 cm de mur disponible dans cette pièce. Et cette introduction est déjà beaucoup trop longue, mais autre point qui va être bien pour vous, enfin j'espère du moins, c'est que ici, raison aussi pour laquelle, non en vrai je dis ça mais c'est faux, on va dire que je me cache derrière l'excuse que ici le réseau internet est éclaté au sol, genre vraiment on a la DSL mais moins, genre vraiment claqué, qui fait que du coup quand je voulais mettre une vidéo en ligne ça mettait plusieurs heures et c'était chiant, et même pour faire des lives etc c'était la misère. Je me cache derrière ça comme excuse parce que je suis sûre que même si j'avais eu une meilleure connexion internet j'aurais pas vraiment fait plus de trucs, mais en tout cas tout ça pour vous dire que dans le nouvel appartement que j'aurai, même si c'est perdu dans la campagne, il y a la fibre optique, donc ça veut dire que du coup je vais pouvoir, je vais pas dire que je vais faire plus de vidéos, mais par contre je pense quand même, alors ça se trouve je dis ça, je le ferai jamais non plus, je songe à ouvrir une chaîne Twitch du coup pour faire des lives pendant que je crée en fait, plus que YouTube, parce qu'il y a quand même plus d'avantages à Twitch et ça me permettrait aussi de toucher en fait de nouvelles personnes, parce que c'est vrai que sur les réseaux ce qui est compliqué maintenant c'est de toucher des nouveaux gens. Que ce soit sur Instagram et tout, genre je galère, mon compte marche plus depuis des années, enfin voilà. Du coup, ouvrir sur une nouvelle plateforme, ça permet aussi d'attirer des nouvelles personnes. Donc je m'excuse totalement pour cette parlotte de quasi 10 minutes. Pardon, du coup vous me connaissez, donc vraiment ces vidéos vont faire à peu près 1000 ans. Mais je sais que si jamais vous me suivez pas sur Instagram forcément, vous n'êtes pas au courant de tout. Et puis bah désolé si tu regardes cette vidéo alors que de base tu me connais pas et que t'es juste arrivé comme ça, genre... t'as vu une porte et t'es entrée, parce que du coup ma vie tu t'en fous sûrement, et t'as raison d'ailleurs, mais du coup voilà, donc je vais enfin arrêter de te parler et je vais vous montrer l'atelier. Voilà, prenez soin de vous en cette début d'année 2021, on espère qu'elle sera mieux que la première, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous mal vécu, c'est pas le sujet, mais prends soin de toi, à tout de suite. Alors du coup j'avais commencé par le coin qui est le coin couture. Je vous fais un petit survol rapide avant de passer au détail. Alors du coup on va dire que mon atelier est vraiment divisé en deux parties. Donc il y a le coin plus, comme je l'ai dit, couture, couture mais aussi broderie etc. Et du coup le coin plus polymère, résine etc. de l'autre côté. Alors j'ai cette porte du coup vitrée qui est juste la porte d'entrée de l'atelier qui donne sur le reste de l'appartement. Alors du coup en premier on a
cette bibliothèque. Donc dans ce casier d'imprimerie du coup je range toutes mes bobines de fil, enfin pas toutes parce que je fais encore beaucoup là-dessous, mais on va dire beaucoup de mes bobines de fil par couleur parce que j'ai un petit côté maniaque du rangement arc-en-ciel. Et en fait, comme c'est une bibliothèque, derrière j'ai mis un petit système d'attache pour que je puisse lever. Et du coup derrière il y a plein de livres ou de manuels que je ne lis pas, que je ne lis plus, que j'ai besoin de ranger, qui sont pas jolis ou qui sont voilà pas terribles. J'ai ce globe de verre avec une petite maison à construire à l'intérieur que j'ai depuis littéralement 7 ou 8 ans je pense et que j'oublie en fait parce que finalement il est caché là-dessous. Le casier d'imprimerie c'est vraiment super cool, j'en avais récupéré 2 de mon ancien beau-père et c'est vraiment pratique pour ranger des petits trucs un peu jolis et tout pour les mettre en valeur. Au-dessus j'ai une petite vitrine offerte à ma grand-mère à ma naissance où il y a du coup des petits trucs de tricot. Un globe, bon bref voilà. En dessous j'ai la partie bibliothèque de trucs liés au craft à peu près. La plupart de ces livres je ne les ai jamais lus ou je n'ai jamais eu le temps vraiment de les lire ou de les utiliser, c'est un peu malheureux mais voilà. J'ai des livres sur les miniatures, des trucs de couture, des trucs de polymère que je me suis jamais servi, des trucs sur les bijoux en pâte d'argent. Plein de choses, des livres sur les cristaux, sur les papillons, plein de papiers à lettres de chez Action. Des anciens agendas, des trucs pas mal sur la couture, sur la broderie, sur les grands couturiers. Il y en a d'autres qui sont là-bas, que j'ai pas mis là, mais voilà. Des livres, la plupart des livres que j'ai, je les ai jamais lus, on me les a offerts, ou je les ai achetés sans jamais trop les feuilleter. Un jour, je m'y mettrai. Ensuite, en dessous, du coup, il y a toutes les bobines de fil qui ne passent pas au-dessus, qui sont trop grosses. Genre, il y a tous les cônes pour la surjeteuse, etc. En dessous, il y en a encore d'autres couleurs, il y a des gros boutons en bois, etc. J'ai un panneau en liège qui restera pour la fin de sa vie là-bas, puisque je ne sais pas quoi en faire. J'avais une idée à un moment, mais ça ne marchait pas. J'ai encore des bobines de fil de plein de couleurs différentes. Donc ça, c'est des trucs un peu cheap, genre j'achète chez Action ou quoi, parce que c'est toujours pratique pour un projet quand on a besoin d'une couleur particulière. Comme ça, il y a plein de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de longueur de fil, mais c'est quand même pratique. Ma box internet avec tous les câbles moches. Le liquide pour mon fer à repasser. Là, j'ai un truc pour raser les bouloches des vêtements, du coup. En dessous, c'est le coin un peu jeu, mais genre ancien jeu. C'est-à-dire que genre, il y a ma Game Boy, ma PSP, les jeux DS, les jeux Game Boy. Enfin là, c'est genre le coin un peu rétro gaming, même si c'est pas du tout du rétro. Des jeux de société, des Polly Pocket, du coup, là, c'est le truc que j'avais fait pour le Handmaster de il y a je sais plus combien d'années. Mon espèce de petit Polly Pocket sur la maison du futur un peu naturel, tout ça là. Voilà, des Polly Pocket, des trucs de parfum que j'aime bien. Mon défraceur vapeur. Et mon fer à repasser du coup, qui commence à être un petit peu vieux. En dessous, on a le coin imprimante avec des papiers, c'est vraiment pas très intéressant. Je me sers du côté de l'armoire pour ranger ma table à repasser parce que c'est vraiment le genre de truc un peu irrangeable. Donc je la tiens de ma grand-mère en plus, donc elle est vraiment genre grande et costaud, elle doit avoir genre beaucoup d'années. Ensuite on a tout plein de posters, donc ça c'est des artworks de l'artiste qui s'appelle Andrea Sly, du coup qui fait genre des animaux avec des paysages dedans. Et du coup avec plein de quêtes différents. Donc ça, si jamais vous avez l'habitude de mes tours d'atelier, ça fait un paquet d'années maintenant que je me trimballe ces trucs là du coup, que j'aime beaucoup. Plein de posters donc d'entomologie sur des papillons, sur des scarabées, etc. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet avec vraiment les parties machine à coudre. Donc j'ai ici une machine à coudre industrielle de marque Brother que j'ai pu récupérer grâce à une collègue de quand je travaillais chez Ralph Russo. Et du coup, genre Nathalie, si jamais tu passes par là, merci pour cette grosse Bertha. Puisque ce sont des machines du coup professionnelles qui pèsent très lourd et qui sont vraiment pas données. Et c'est des choses qui restent genre pour toute la vie. Et ça pèse vraiment à peu près 1000 kilos. Tous les gens qui m'aident à déménager sont toujours ravis grâce à elle. Donc voilà, c'est la bonne machine en fonte. C'est vraiment un avion de chasse. Hein. Le genre de truc, ça part à toute vitesse. Donc c'est vraiment pour de la couture pro. Avec quand il y a des grosses épaisseurs à passer, des choses qui sont pratiques, enfin qui sont pas faisables. En tout cas sur d'autres machines. Parce que du coup, voilà, c'est vraiment genre un avion de chasse. Elle fait un bon petit boucan. Elle a un bon gros moteur. Voilà, vous pouvez voir là en dessous, là. C'est un bon bébé. Donc du coup, voilà, c'est la grosse Bertha. Du coup, je me sers aussi de cette table en tout. Bon, faut savoir que là, c'est rangé. Mais vous doutez bien que c'est jamais comme ça. Hein, voilà, vous dites pas, oh, c'est trop rangé son atelier. Non, pas du tout. Genre ça, c'est vraiment, genre ça n'arrive jamais à part quand je range du coup. Donc cette table sert aussi du coup très bien de table en fait, puisque du coup c'est la table de la machine à coudre. C'est vraiment, ça va
C'est un truc qui va en une seule partie, du coup c'est la table qui est accrochée parce que du coup il y a tout le... Je vais pas réussir à le lever à une seule main, bon bref il y a tout le bain d'huile à l'intérieur. Du coup là on a mon fameux corset en pâte polymère qui est du coup la dernière vidéo YouTube que j'ai postée d'ici l'année dernière en fait, ça fait déjà 6 mois, putain j'avais promis, c'est vrai que j'avais promis j'allais faire plus de vidéos dans ma dernière vidéo et dans ma avant-dernière vidéo qui date déjà d'il y a 6 mois et 1 an. Mais regardez là j'en fais une, voilà donc du coup mon fameux corset en pâte polymère qui est bien trop grand pour ce mannequin puisque ce mannequin est très très fin, mais j'ai pas trop d'endroit à le mettre et je veux pas le mettre à plat parce que j'ai peur qu'il casse. Du coup voilà le bébé, donc forcément là il ne rend pas du tout bien puisque c'est pas du tout sur... Enfin il est trop grand, du coup il n'a pas une jolie forme. Mais voilà, le bébé. Derrière il y a les porte-bobines de fil de la machine. Là j'ai un rouleau de cuir que j'ai acheté il y a 2 ans parce que je voulais me mettre à un moment au travail du cuir, genre repoussage et tout pour faire des trucs jolis. Ça viendra peut-être un jour, hein. Vous savez, si vous me suivez depuis des années, que j'ai plein de projets qui ne verront peut-être jamais le jour, ou juste qui verront le jour, mais dans très longtemps. Du coup, j'ai tout le matériel, mais j'ai pas le temps. Mais en tout cas, j'ai un gros bout si jamais je veux m'y mettre. Avec du coup un cuir qui est quand même assez épais et qui est pas trop mal. J'avais vu ça au médiéval de l'île sur la Sorgue. Ensuite, on attaque le meuble couture proprement parler. Donc au-dessus, j'ai plein de peluches, puisque j'ai 3 ans et demi dans ma tête. Des paires de chaussures pour les costumes, une paire avec des paillettes et une autre paire avec des paillettes pour Cendrillon. Plein de peluches, majoritairement des renards, des loups. Et il y a aussi des peluches caca, donc là il y a un caca marron et là il y a un caca arc-en-ciel. Ce sont les cadeaux de Pauline, genre pour présenter les vies de merde. Et du coup il y a aussi des Pokémon, il y a un Milou, il y a une gourde, enfin bref, voilà, il y a des peluches puisque j'ai 3 ans et demi. Au-dessus, du coup, on a d'autres, des tableaux, des jeux de clichés qu'il y a de chez Vente Privée. Et du coup, là, il y a 2 artworks de Art of Kelpie qui représentent du coup les 2 loups de la mythologie nordique. Pour ce qui est de la partie tissu, donc j'ai pas mal de tissus quand même, et il y en a encore en dessous. Donc j'ai essayé de les regrouper plus ou moins par type, mais au bout d'un moment je mettais juste où j'avais encore de la place. Donc là ça va être un petit peu tout ce qui est étoffe chaude, épaisse, fausse fourrure, trucs doudou. Là il y a des trucs qui brillent, il y a des trucs noirs, il y a c'est voilà, du tissu. En dessous ça va être plutôt tout ce qui est lin, un peu pour les costumes historiques, mais aussi autre chose, genre des jouets du velours, etc. Là, c'est les 2 tiroirs, enfin les 2 casiers tissu qui brille, donc ça va être beaucoup ça. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Voilà, il y a vraiment... j'ai beaucoup de bleu, beaucoup de vert, beaucoup de choses qui brillent, j'ai beaucoup de dentelles, j'ai beaucoup de trucs à sequins, j'ai du tissu à paillettes qui te pourrit ton appartement avec des paillettes pendant plusieurs mois. Voilà, donc des dentelles, des organzas qui brillent. Voilà, moi-même j'en oublie parce que du coup il y en a qui sont cachés en dessous, il faudrait que je fasse un tri. Et déjà il y en a plein qu'il faudrait... Ah, du tartan aussi, j'ai plein de tartans. Plein de tartans. Et il faudrait vraiment que... Déjà il faut que je couse en fait, tout simplement, parce que je ne coupe pas assez par rapport à la quantité de tissu que j'achète, tout simplement, parce que c'est long de coudre et ça revient cher. Et il faut de la motivation. Mais voilà, par contre je continue toujours à acheter autant de tissus, hein, parce que je suis indécrottable, très clairement. Hein, mais je pense que toutes les personnes qui cousent ont ce problème. Hein, je pense que voilà, c'est un problème collectif. Hein. Ensuite, du coup, en dessous, ici, j'ai mon ancienne machine à coudre, parce que j'ai acheté un nouveau bébé qui est ici, que je vais vous présenter après. Et du coup, il faut que je revende mon ancienne. Du coup, ici, là, j'ai encore des chutes de cuir que j'avais récupérées. C'est des gants. Des chutes de cuir que j'avais récupérées pour m'entraîner du coup pour travailler le cuir. Là-dedans, dans cette trousse là, du coup j'ai tout le matos pour travailler le cuir avec tout ce qui est tout le... Dans cette trousse là, du coup, j'ai tout le matos pour travailler le cuir avec toutes les aiguilles, tous les outils qu'il faut, les poinçons, tous les petits trucs pour travailler. Donc un jour je m'y mettrai, j'espère, hein, mais voilà, ça fait déjà 3 ans que je dis ça, mais bon. Là-dedans, du coup, j'ai plein de... Alors, j'ai une petite lampe qui est très pratique, parce que du coup, elle se balade là où on veut, et le bras est extensible et genre bouge. Du coup, c'est très pratique pour les petits travaux manuels, notamment quand j'ai vraiment besoin de beaucoup de lumière au niveau de la machine à coudre. Là, j'ai tous les petits points de ma nouvelle machine, genre, il y en a beaucoup. Là-dedans, j'ai tout ce qui est élastique velcro, fermeture à glissière, enfin plein de trucs comme ça. L'élastique, toi-même, tu sais qu'en ce moment, c'est devenu plus cher que le safran. Hein. Là-dedans, j'ai plein de sequins, de perles, de plein de choses, du coup. Tout ce qui est plutôt vraiment pour la broderie.
Encore là-dedans, plein de sequins, du talc pour quand on coud à la main et qu'on a les mains toutes glissantes et que ça risque de tacher le fil. Plein de sequins, des trucs à coller, des boîtes de pétri vides pour trier les perles. Encore plein de sequins, des canettes de machine à coudre. Là-dedans, j'ai plein de boutons, etc. Donc c'est le casier plus broderie, on va dire. J'ai ma boîte de couture qui est une boîte iridescente, hein. Vous connaissez mon problème avec ça. Je sais même pas si je peux encore réussir à la fermer, mais du coup là il y a tout le matos de couture, il y a plein de trucs qui traînent. Vraiment, faudrait que je la range. J'avoue que j'avais la flemme pour cette vidéo, donc voilà. Voilà à peu près un condensé de à quoi ça ressemble d'habitude l'atelier. Voilà. Donc il y a un peu de tout, il y a les trucs à épingles, il y a des boutons de pression, il y a des ciseaux à plus savoir quoi en faire, les mesures des copains, un mètre à ruban, un ciseau crotteur, des aiguilles, des épingles, et tout ce qu'il faut pour coudre. Qui, je crois que bah, c'était un truc, un vanité à maquillage, mais ça fait parfaitement office de truc à couture aussi, sauf que je commence à avoir un peu trop de matériel pour que ça rentre dedans. On a donc ensuite ce casier qui est vraiment le casier broderie. Donc là-bas il y avait les trucs matos pour broder de type embellissement, et là c'est vraiment broderie. Donc il y a mon pied pour mes tambours à machine, enfin pour mes tambours à broder. Là j'ai tous mes tambours différentes tailles. Il y a des trousses. Là j'ai plein de trucs avec tous mes fils à broder. Du coup il y a des iridescents. Là-dedans j'ai tous des appliques en dentelle, des morceaux que j'ai déjà commencé à broder. Là j'ai de la laine, au fond j'ai de la teinture pour les tissus, j'ai plein de tissus pour broder dessus, des échantillons, des trucs comme ça. Là-dedans j'ai encore des trucs de galons de dentelle que je me servirai peut-être jamais, mais voilà, vous savez qu'on aime entasser les choses au cas où un jour on ait besoin dans les projets. Ensuite il y a la partie dessous du coup, qui est beaucoup moins glamour, puisque c'est vraiment généralement les trucs qu'on essaye un peu de cacher, ou genre voilà. Donc dans ce sac de chez Action, j'ai tous mes chutes de tissu, donc j'en fais un tri régulièrement parce que sinon ça ne passe plus. Déjà là j'ai dû forcer avec les pieds pour que ça rentre dedans. Ensuite là j'ai, alors je crois reconnaître mon classeur d'ennoblissement textile de mon école d'ingénieur, du papier à patron tout enroulé en boule, pas bien plié, qui va faire plein de plis. Encore de la matière pour les costumistos. Là je dois avoir mes cours de BTS couture, tous mes patrons ici. Là j'ai encore de la matière non montrable ou qui se monte pas au-dessus, ou pour d'autres projets que j'ai plus de place, avec tout ce qui est toile, mousse, thermocollant, etc. Et là un très beau tissu pour un futur projet. Je ne m'approche pas beaucoup plus parce que du coup c'est une surprise, j'ai très hâte d'y me mettre. Je vais faire un petit slide sur le côté. Donc du coup il y a aussi ma chaise, qui est la chaise de couture qui appartenait à ma grand-mère qui était couturière aussi, donc du coup elle a beaucoup de valeur sentimentale. Hop, retour ici, donc dans ce bac là c'est plein de vêtements, choses diverses et variées en textile que je suis censée démonter, découdre, récupérer, modifier, transformer depuis plusieurs années. Et ça ici aussi en fait, tout ça c'est des vêtements que j'ai achetés un peu plus récemment ou que j'ai décidé de modifier, qui ne me vont pas, ou que quand je les ai reçus elles ne m'allaient pas totalement au niveau de la forme, ou que je n'ai pas satisfaite par rapport à mon rendu sur moi, ou que je rentrais pas dedans, ou plein de choses que j'ai envie de modifier. Du coup là il y a encore une pile de ça, que je ferai un jour, hein, mais voilà, j'achète des vêtements et après je ne les porte pas parce que j'ai envie de les modifier et je ne le fais jamais. Donc là il y en a encore pas mal, là il y a encore genre de l'élastique, pas mal de trucs qui traînent aussi. Ensuite, j'ai mon mannequin avec cette robe que j'avais fait pour le défilé de ma deuxième année d'ingénieur textile, je crois. Donc toujours avec cette petite fleur qui fait du coup très jolie décoration dans l'atelier. Hein. Je suis toujours aussi fière, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a vraiment un beau rendu. Toujours des posters de type entomologique, du coup avec des papillons. J'ai un super joli poster sirène que j'ai acheté à Hydrasil Indoor de cette année, qui a été réalisé par Sakoens. Du coup c'est le seul truc que j'ai acheté à Hydrasil. J'ai eu un coup de cœur dessus parce que toi-même tu sais, hein, sirène, rousse, couleur, etc. C'est très joli. Un poster qui change en fonction de comment on le regarde avec des papillons. Et là du coup j'ai plein d'artwork de personnes dont je ne me souviens plus forcément du nom parce que c'est des choses que j'ai achetées il y a vraiment des années. Et du coup à chaque fois que je vais faire des conventions on va dire, j'achète quasiment tout le temps des prints à des illustrateurs parce que je trouve que c'est super joli et j'aime beaucoup avoir du travail d'artiste dans mon atelier. Là il y en a un et je l'ai acheté parce que ici il y a un petit furet, ça a été fait par Miss Gizmo. Et donc j'ai aussi plusieurs illustrations de Kamete, alors je sais pas si je le prononce correctement mais dans ma tête ça sonne comme ça, qui du coup en plus en ce moment travaille sur une BD
c'est loin, j'ai un peu mal avec la perspective qui réalise une BD où en plus l'héroïne principale, et bah genre je lui ressemble beaucoup et c'est une viking, elle est rousse et genre c'est trop stylé et du coup voilà, et elle fait des trucs absolument superbes. Donc du coup j'essaierai de vous mettre, surtout ceux dont je me souviens plus forcément les noms, de vous mettre leurs noms sous ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Et du coup si jamais il y a des choses dont vous voulez les noms des gens qu'ils ont fait, dites-moi et j'essaierai d'y penser et de vous le mettre en truc. Et voilà. J'ai encore un autre mannequin. Des mannequins au final j'en ai 4, dont celui-ci qui est un petit sur petit pied. Et du coup je vais terminer cette partie couture avec mes machines à coudre. Donc ça c'est du coup pas une machine, ça c'est une surjeteuse qui du coup sert à faire les finitions de bord des vêtements. Donc voilà, surjeteuse 4 fils de la marque Brother. Et ensuite du coup j'ai cette petite beauté qui est mon cadeau de moi de cette année, qui est du coup l'Alpha Z Art 01, qui est une machine à coudre. Alors je l'ai eu sur vente privée, du coup de base elle coûte genre 800 € je crois, et je l'ai eu à 300 quelque chose ou 400 quelque chose, je me souviens plus exactement. Mais regardez le nombre de points qu'elle fait, genre c'est juste trop bien. Alors de toute façon quand on coud, faut savoir qu'on utilise globalement 3-4 types de points maximum, mais du coup il y a des points décoratifs qui sont super cool, j'ai tous testé, il y en a qui marchent plus ou moins bien, il y en a qui sont plus ou moins bons en rendu, mais en plus de ça, au-delà du fait qu'elle fasse plein de points, elle est semi-électronique, et genre c'est trop fou parce que genre déjà il y a un écran et tout, et il y a plein de choses qui se règlent toutes seules, et on peut juste appuyer sur la truc et elle avance, elle te prévient quand il n'y a plus de fil dans ta canette, elle te prévient quand ton pied presseur est pas baissé, enfin c'est genre... Je l'aime très fort, hein. C'est vraiment genre un très bon investissement. Et du coup c'est un plaisir de coudre avec cette machine parce que celle-là que j'avais elle était très bien, hein. Je l'avais depuis un paquet d'années maintenant. J'ai pas envie de compter mais ça fait longtemps. Mais celle-ci elle est vraiment très bien. Donc elle a coûté assez cher mais au final franchement je regrette pas du tout cet investissement parce que on peut régler plein de trucs et tout et c'est vraiment très top. Voilà le coin couture. Donc c'est malheureusement un coin que j'exploite pas assez puisque je ne prends pas beaucoup le temps de coudre puisque ça prend beaucoup de temps et ça fout le bordel. De toute façon tous les tissus que j'achète, généralement j'ai une idée derrière la tête en les achetant, donc du coup voilà. Après il y a des idées qui depuis, il y a des tissus que j'ai depuis des années dont je me suis pas servie qui du coup les idées me plaisent plus tant que ça, j'ai plus forcément envie de m'en servir, c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un tri. Mais du coup voilà, ça demande beaucoup de temps et ça coûte assez cher du coup de mine de rien parce qu'au-delà du tissu après il y a toutes les parties fournitures etc. Mais voilà, il faudrait vraiment que je m'y mette parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, je trouve, de pouvoir coudre et d'avoir une idée et de pouvoir les réaliser. Parce qu'en plus, comme je sais faire du patronage, j'ai pas besoin d'acheter des patrons, je peux faire tout ce que je veux et genre juste la seule limite c'est ma tête. Enfin après, voilà, il me manque des connaissances quand même beaucoup, hein, parce que genre j'ai pas fait d'études dans le costume ou quoi, par exemple comme Pauline qui du coup a beaucoup plus de connaissances que moi dans ce milieu. Vous savez, hein, moi que j'aime vraiment tout ce qui est too much, très chargé au niveau de la déco, hein, il y a plus beaucoup d'espace libre sur les murs. Peut-être qu'un jour je finirai par mettre des trucs au plafond, mais non, parce que ça réduit beaucoup l'espace. Du coup j'ai ce voilage rideau avec des petites feuilles qui sont en plus un petit peu pailletées, qui du coup est sympa parce que sinon il y a quand même énormément de vis-à-vis, et en plus comme je suis au rez-de-chaussée surélevé, du coup les gens peuvent voir littéralement chez moi. Bon c'est l'atelier donc c'est pas trop grave. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi ce petit fanion de chez Wild Folk Soul. Voilà, donc l'avantage c'est que cette pièce est vraiment globalement très lumineuse grâce à cette grande baie vitrée. Sauf que le souci c'est que c'est un appartement qui est vieux dans un vieil immeuble et du coup l'isolation est extrêmement mauvaise, on est sur du simple vitrage et du coup le problème c'est qu'en hiver du coup il fait très froid parce que c'est très mal isolé, hein. C'est super, on est content. Alors ensuite du coup de l'autre côté donc il y a au-dessus toute une frise de posters, images de fées qui sont tirées d'un vieux calendrier. Ici j'ai pareil pas mal d'illustrations de fées, il y a des châteaux, des papillons, ça c'est la carte de Laura Coupeau. Mon miroir avec mon sac à dos peluche dinosaure merveilleux. Ici, si la mise au point veut bien se faire, j'ai du coup tous mes bijoux, donc que ce soit moi qui ai fait ou pas d'ailleurs, que j'ai accroché grâce à des petits systèmes de trucs comme ça là qui se collent, voilà, truc, vous aurez pas plus de définition que ça. Ici j'ai deux cadres qui sont en fait les illustrations de base que j'avais faites pour mes tatouages, donc du coup ça c'est les dessins que j'avais fait moi, et que ensuite du coup la tatoueuse a modifié pour faire les tatouages que j'ai sur les épaules bustes là. Là j'ai mon fameux cerf d'ailleurs qui commence à tirer vraiment la gueule. Porte-bijoux, faudrait que je le recolle.
Et ensuite on arrive sur du coup les étagères de l'amour. Alors au-dessus j'ai des petits cadres comme ça. Alors premier étage. Ces maisons-là, vous les connaissez puisque ça fait des années que je les traîne. Ce sont mes maisons de poupées en bois, qu'un jour, peut-être, ou peut-être pas au final, je repeindrai entièrement pour faire des vraies maisons de poupées avec tous les meubles à l'intérieur et tout. Peut-être, c'est un projet que j'ai... Enfin, je pense que je les ai depuis 6 ans, 7 ans, bref, ça fait vraiment trop longtemps. Voilà, mes coiffes, etc. Tout ce qui est accessoire pour les shoots. Déco diverses et variées, genre j'ai une bouteille en forme de crâne, des fausses plantes, un vrai crâne de vrai bébé, oula, vrai animal. Mon chapeau de sorcière que j'ai fait à la main avec un truc, enfin bref, plein de trucs. Et on va passer à mon étagère favorite qui est là où j'ai tous mes trucs cool quasiment, même s'il y en a encore ailleurs. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout, mais du coup j'ai vraiment genre tous mes bibelots, toutes mes décorations, vraiment très divers et variés. Il y a du Harry Potter, il y a du Mandalorian, il y a des trucs morts, il y a Jean-Eudes, il y a des potions, il y a des autres trucs morts, vraiment morts, il y a des papillons, il y a des champignons, il y a des œufs de dragon, enfin, il y a vraiment de tout et j'adore cette étagère. Et en plus au fond j'ai mis une espèce de papier iridescent. Dans mon nouvel appartement je réorganiserai sûrement autrement, mais voilà, j'adore cette étagère. Et ensuite, celle du dessous, c'est l'étagère à bordel. C'est là où j'ai d'autres de mes bijoux, plein de trucs à la con, genre des autres kits de dinosaures à faire en fossile comme celui-là, que j'ai mis des années à faire. Des broches, des trucs dinosaures, plein de trucs dinosaures, genre des cadeaux que j'ai eu à Noël. Trop bien, des dinosaures, plein de dinosaures. Je pense que dans mon nouvel appartement, je me ferai genre une étagère dinosaure. Des fumigène, puisque j'adore mettre le feu à des endroits, non c'est faux, des boucles d'oreilles, enfin bref, c'est vraiment l'étagère un peu à bordel, à bijoux. Ah oui, je vous ai pas montré ici aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression sur le rendu caméra que le retour est dégueulasse, donc j'espère que ça ira. Ici j'ai tous mes vernis, vous savez que j'en ai plein, ça change pas, et vous savez aussi que je n'en mets plus depuis 2 ans. Très utile. L'étagère du dessous, c'est tous mes trucs en verre. À chaque fois que je déménage, il y en a au moins un qui décède dans des souffrances atroces. Du coup, c'est toutes les cloches, etc. que j'utiliserai peut-être un jour dans des projets. Mon chaudron de sorcière, mes Doc Martens qui brillent, voilà. Et en dessous, c'est l'étagère à bordel. J'ai plein de trucs là-dedans, de bazar, voilà, c'est du bordel. Et en dessous, je garde des trucs de carton parce que je suis une personne qui garde tout et que j'ai vraiment des problèmes avec ça. L'image est full cramée au niveau de la luminosité, je suis désolée. Je vous ai aussi laissé mon sapin de Noël, même si on est genre mi-janvier maintenant. Parce que c'est un sapin dinosaure et je le trouve incroyable. Du coup je voulais vous le montrer, mais sachez que voilà, il est pas là tout le temps, hein, mais voilà, je l'aime et je suis trop contente. Ensuite du coup, bon, ma robe Cendrillon, je pense qu'on ne la présente plus, vous la connaissez. Là du coup elle est un petit peu squishée, d'habitude elle est plus là de place centrale à cause du sapin. Je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie de vidéo qui est du coup très très longue et je vais faire tout le reste dans une deuxième vidéo. Donc voilà, je vous invite à regarder la deuxième, comme ça fait un truc un peu plus digeste on va dire sur la durée. Si jamais vous voulez voir qu'une seule partie des deux, et voilà, c'est tout. Donc je vous retrouve dans la deuxième vidéo.